Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série Netflix, une série de zombies, hein. Donc on va rester vraiment dans le thème de l'horreur. Entre au cinéma, il y a eu l'avis de Scream, j'ai même fait un avis sur l'univers DC Dark, hein, avec série Swamp Thing, la trilogie de la Justice League Dark en animation et même le film Constantine et Keanu Reeves. Et là j'ai envie de dire, bah on enchaîne, hein, parce que depuis le 28 janvier, donc sur la plateforme Netflix, une série avec thématique des zombies est apparue et je vais donner l'avis sur la série. Alors la série s'appelle All of Us Are Dead. All of Us Are Dead. Alors si je traduis, ça fait en gros que je dis pas de bêtises. Ouais, nous sommes tous morts. Donc nous sommes tous morts, voilà. Donc la vidéo toujours en plusieurs parties, hein, déjà quelles étaient mes attentes, ensuite la synopsis, donc l'histoire de cette série, ensuite ce que j'ai aimé, voire moins aimé sans spoiler, et il y aura pareil ce que j'ai aimé, moins aimé avec spoiler et une conclusion. Alors mes attentes, j'ai envie de dire, bah pareil, à force d'être sur cette plateforme, forcément, on a des propositions, des calendriers. Voici les nouvelles nouveautés de Netflix. Effectivement, quand j'ai vu All of Us Are Dead, j'ai regardé la bande-annonce des zombies. Donc j'aime bien les séries de zombies, hein. J'adore par exemple Walking Dead, même en film, mon film préféré 28 semaines plus tard, avec Jeremy Renner notamment, ça j'ai adoré. Il y a eu d'autres, hein, comme Le Territoire des Morts aussi, c'est un film que j'ai bien aimé. Le dernier, enfin aussi les films de Zack Snyder, hein, L'Armée des Morts, ou encore le récemment... ah ben, j'ai oublié le nom, hein, excusez-moi, mais en gros les films de Zack Snyder, hein, sur Netflix aussi, notamment, ceux-ci j'avais bien aimé. Donc là, une série, en plus une série coréenne, j'ai envie de dire, ça suit aussi la lignée, hein, que ce soit le Squid Game ou encore Hellbound, hein, qui l'avis a été donné aussi sur la chaîne. Donc j'ai envie de dire, voilà, je suis la tendance un peu coréenne, et en plus sur des zombies, j'aime bien les zombies, allez-y, fonçons. Alors aussi, je tiens à le dire, des épisodes quand même, il y en a certains qui font plus d'une heure. La moyenne, ça reste 55 minutes, une heure, hein. Donc il y en a 12, donc ça prend un peu de temps, hein, quand même, hein. Mais franchement, c'est aussi une des craintes. Une heure, est-ce que les une heure sont valables par épisode? C'est une moyenne, hein, une heure, parce que des fois, l'intrigue vraiment d'un épisode dure, des fois c'est la moitié, hein. 30 minutes, 35, et l'autre moitié c'est du blabla, du remplissage. Non, là, franchement, ça se vaut, hein. Moi, personnellement, c'est mon avis, hein, ça se vaut. Donc ça aussi, des fois, pour certains, ça fait peur. Oh là là, ça va être long et tout. Franchement, ça se vaut. Voilà. Donc j'enchaîne avec la synopsis, donc l'histoire de cette série. Donc ça se passe dans un lycée, hein. Donc la vie d'un lycée coréen, j'ai envie de dire. Et au bout d'un moment, une élève de ce lycée est absente. Et en fait, elle faisait en fait des travaux, hein, de ménage, hein, d'entretien, dans le labo de sciences. Et en fait, elle s'est fait mordre par un animal du labo de sciences, une souris. Donc elle a été absente durant plusieurs jours. Et ensuite, elle refait surface comme ça, comme si de rien n'était en cours. Enfin, comme si de rien n'était quand même. Elle est marquée physiquement, hein, comme si on l'avait violentée. Donc elle fait même un malaise. Et en fait, cette morsure euh, a eu la transmission d'un virus. Et en gros, le mot est dit, hein, c'est pas comme la série Walking Dead où le mot zombie n'est pas dit. Bah là, le mot est dit. Oui, elle devient un zombie et voilà, elle propage cette maladie. Et ce lycée va vite devenir un enfer, et de l'enfer du lycée, l'enfer d'une ville tout entière. Donc voilà, en gros, cette série, ça va être l'histoire de l'origine d'un virus jusqu'à sa propagation et la gestion de ce virus. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé cette série, hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, Par quoi commencer? J'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup de choses, hein. Donc déjà l'origine, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors pareil, c'est pas trop long à se mettre en place, parce que des fois, dans des séries comme ça, des fois le premier épisode, donc qui dure presque une heure, j'avais peur aussi. Là, déjà, je le sens le truc, ça va être une heure où ça va, le temps que ça va se mettre en place. Bah non, ça démarre assez rapidement. Donc ça, moi, ça j'ai bien aimé, hein. J'aime pas les épisodes, on va dire,
ouais, bah là, on faut qu'on explique comment ça se passe, nanana, et c'est long, des fois c'est très très long. Bah là, pas du tout. Je vous le dis, hein, tous les épisodes ont vraiment leur sens, quoi. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Donc les zombies, je vais pas spoiler aussi l'origine comme ça, de la transformation, ça je vais plutôt en partie spoiler, mais j'aime beaucoup la presta des zombies, hein. Voilà, hein, chaque série, un film a des fois des styles de zombies. Là j'aime beaucoup le style. Franchement, très très bien. Pareil, donc oui, donc ça se passe dans un lycée, donc oui, forcément, les personnages principaux, ça va être des lycéens, bien sûr, qui vont essayer de survivre, évidemment, par tous les moyens. Pareil, ça ne bascule pas dans le cliché du teen movie ou la teen série, j'ai envie de dire, la série d'adolescents, avec les clichés, voilà, les amourettes, tout ça. Non, franchement aussi, ça c'est une de mes craintes, et non, pas du tout. Ce n'est pas un teen movie ou teen série télé. Enfin, si forcément c'en est un parce que mais c'est pas dans le cliché j'ai envie de dire voilà donc et on s'attache au personnage parce qu'à un moment bah, vu que c'est 12 épisodes bah, les premiers épisodes forcément il y a un comparatif hein, pour moi la série que je préfère au niveau des zombies c'est Walking Dead et Walking Dead bon, il y a X saisons hein, déjà là, ça va bientôt se terminer d'ailleurs mais on s'y attachait à ces personnages voilà, Daryl, Rick, même Negan, on s'y attache. C'est pour ça qu'on est très attaché à la plupart à cette série. Là, j'ai envie de dire, ouais. Et en fait, eh bah oui, moi je me suis attaché aussi à cette bande d'adolescents. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais m'attacher autant à des adultes, j'ai envie de dire, eh bah ouais, là, franchement, ils sont attachants, hein, tous ces personnages. Hein. Alors ça prend quelques temps, mais justement, comme ça dure 12 épisodes et que tous les épisodes voilà, se vaut, hein, voilà, se valent, ouais, on s'y attache. Franchement, je m'y attache hein, à cette bande d'adolescents. Plus parce que forcément, il y a une histoire qui se passe au lycée, c'est l'origine, mais forcément après en ville ça réagit, que ce soit avec l'armée, la police, les citoyens. Donc il y a aussi plein de petites histoires et ça j'aime bien. Donc il y a plein de petites histoires, mais bah non, c'est avec les adolescents que vraiment on s'attache. Et d'ailleurs aussi bah, dans le lycée, il y a forcément plein de petits groupes qui se forment. Donc il y en a qui se réfugient dans un endroit, d'autres qui se réfugient à d'autres endroits. Et en fait, pareil, il y a plein de petites histoires déjà au lycée et d'autres histoires. Et ça, c'est assez pas mal. Et, mais on s'en sort bien, enfin, enfin, on s'y retrouve, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc les zombies, j'ai bien aimé. Voilà. Des bonnes scènes, hein, une bonne histoire, un bon scénario, hein, j'ai bien aimé aussi. Et ça ne bascule pas dans le cliché du teen ou movie ou de la teen série, quoi, série pour adolescents. Alors certes, ça reste des adolescents, les personnages principaux, mais ça bascule pas dans le cliché, et ça j'ai vraiment bien aimé. Ça c'est clair, j'ai bien aimé. Voilà. Bah, je pense que je vais passer dans la partie spoiler hein, pour donner un peu plus de détails. Donc, partie spoiler, j'ai un laps de temps. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu la série et que vous voulez partager mon avis, ou alors c'est que vous vous en fichez complètement d'être spoilé. Alors, j'en reviens donc à l'origine. L'origine de ce virus, alors en fait, ça pose aussi plein de questions. En fait, le professeur de sciences, en fait, c'est un professeur très renommé hein, dans le milieu des virus, hein, donc tout ce qui est épidémiologiste, tout ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui a eu des soucis et il s'est retrouvé prof dans un lycée, quoi, voilà. Et en fait, ça a posé des questions parce que c'est un lycée comme les autres et en fait au début il montre bien bah, que bah, il y a des clans hein, il y a le club de sport il y a les jeunes ils sont des clans il y a des amourettes mais il y a aussi bah, tout ce qui est il y a l'harcèlement dans un lycée tout ça avec les réseaux sociaux harcèlement moral tout ça s'y est bien présent et en fait le fils de ce prof de chimie n'a rien vu venir son fils était victime d'harcèlement très très sévère. Hein, et là, du coup, comme ça a touché à sa famille, on va dire l'éthique, le père a pris le dessus sur le professeur. Et en fait, il a créé un virus, en gros, pour transformer la peur en rage. Hein, c'est un peu ça. Sauf que ce virus a un peu mal tourné, hein, parce que bah, son fils est devenu un zombie, a mordu sa mère, et sa mère est devenue un zombie. Donc il a beau avoir fait des recherches pour essayer de trouver un vaccin ou un antidote, donc ça tombe en vain. Mais du coup, ces expériences, il avait déjà fait à des souris. Les souris, ils les avaient laissées au labo. Et je pense que vous avez deviné, bah, une souris a mordu une élève et ça a créé cette épidémie. Voilà. Donc,
Les zombies, je vais en venir, j'aime beaucoup, donc ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a une évolution du patient zéro aux autres, aux autres infectés. Donc on va dire la fille qui a été mordue par... Alors c'est pas vraiment la patient zéro, parce que c'est concrètement ça va être le fils et la femme du professeur, mais après ils ont été tout de suite isolés, donc ça n'a pas pu se propager, ils ont été isolés chez eux. Donc là il y a une autre patient zéro, donc l'élève, la fameuse élève en question, et elle s'est pas transformée tout de suite, ça a été assez long comme processus. Donc au début il y a une perte de connaissance, il y a eu des malaises, elle était encore même consciente pendant un moment, parce qu'elle a été mise à l'infirmerie, et c'est vraiment à l'hôpital, donc il y a une évacuation, tout ça, où elle a commencé vraiment à se transformer. Mais en fait, par contre, elle a mordu des gens entre-temps, comme l'infirmière, exact. En fait, plus le virus se transmet, plus il mute, il évolue, et plus les mutations sont rapides. Donc certes, au début, la zombie, elle a mis plusieurs heures à se transformer, mais après, forcément, à force de mordre, il y en a après, ils se transformaient, limite, ça passait à 20 minutes, à 5 minutes, et des fois, ça a été même 30 secondes. Donc ça, j'ai bien aimé l'évolution. Hein, voilà, puis en même temps, c'est un peu effet de mode, on va dire, en ce moment. Donc ça, j'ai bien aimé. Alors, ce sont des zombies, j'ai envie de dire, je les classe dans les rapides. Donc certes, il y a les zombies, les marcheurs, il y en a quand même qui le disent, les rôdeurs, comme ils disent au Walking Dead. Donc eux, ils se relèvent, ils font que de marcher, et en gros, faut pas qu'ils t'attrapent. Voilà. Bah là, eux, ceux-là, ils courent. Donc ils courent, un peu comme dans le film de Zack Snyder, L'Armée des Morts. Ils courent, hein, voilà. Aussi dans 28 semaines plus tard, oui, ça court. Donc voilà, c'est vraiment ce type de zombie, ça court et ça envoie, quoi. Voilà. Donc au début, quand ils se transforment, voilà, les premiers symptômes, j'ai envie de dire. Donc la plaie où ils ont été mordus, on voit, il y a une réaction cutanée. Ensuite, dans les minutes qui suivent, il y a un saignement de nez. Et après, ça perd connaissance. Et là, ça se désarticule de partout, hein, ça fait des craquements d'os. Et là, la rage rentre. Les yeux aussi deviennent rouges. Et après, ça devient des zombies. Et même les derniers zombies à la fin de la série, il y en a même qui ont des réactions, qui ont comme des pustules, des gros boutons. Donc même là, on voit toujours que ce virus évolue sans arrêt, sans arrêt. Mais dans le négatif, j'ai envie de dire. Quoique j'en reviendrai après. Donc là, c'est la transformation, j'ai trouvé vraiment pas mal, pas mal. Donc ce que j'ai trouvé pas mal aussi, hein, c'est dans le lycée, voilà, on s'y attache à cette petite bande. Voilà, il y a forcément ceux qui sortent du lot, hein, voilà. Donc c'est vraiment, on s'y attache vraiment à cette bande. Donc au début, ils sont bloqués dans la salle de musique, enfin la salle d'enregistrement. Ensuite, ils arrivent par... J'ai pas envie de dire comment ils s'en sortent, parce que j'ai envie de vous faire découvrir plein de choses aussi, mais j'adore, franchement. Voilà, ils sont entre eux, comment on peut faire. Donc ils se rendent compte aussi des zombies, des failles des zombies, il y a des failles forcément. Donc ça, j'ai pas envie de vous la raconter, j'ai envie quand même de vous faire découvrir certaines choses, mais je tiens à vous dire, voilà, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Dans de la salle de musique, ils basculent dans une autre salle par un autre moyen, puis après par le toit, puis après... voilà, c'est assez... c'est vraiment sympa. Hein, c'est vraiment sympa. Autre chose aussi, bah justement, des effets, les scènes sont pas mal, comme les zombies courent. Donc là, ça fait des bonnes montées de stress. Ça m'a rappelé un film que j'ai bien aimé aussi, où il y a une sorte de zombie aussi, hein, c'est Le Labyrinthe. Donc ça aussi, j'ai bien aimé la sensation de la caméra, où ça va vite, ça court, à droite, à gauche, ça grimpe en dessous. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, j'ai bien aimé aussi. Ça, c'est vraiment très très bien. Aussi, justement, comme l'épidémie se propage très très vite dans cette ville, donc là, la loi martiale a été mise en place. Donc la loi martiale, hein, en gros, ça veut dire que en gros, c'est l'autorité militaire les militaires prennent le pouvoir. Donc que ce soit la justice, tout ça. Donc alors, comme en France, alors je crois pas que c'est la loi martiale qui existe en France. Donc il y a l'état d'urgence, hein, que vous savez, hein, qu'on a eu durant les attentats. Hein. Donc là, du coup, les policiers ont un peu plus de droits au niveau du gouvernement aussi, tout ça. Donc après, ça s'appelle pas comme ça en France. Bah tiens, je vais vérifier en direct. On va voir. Je sais plus comment ça s'appelle en France. Juste ça, un petit peu de culture, ça fait pas de mal, voilà. Bah non, alors, ah voilà, l'état de siège. Il y a l'état d'urgence, donc là c'est ce qu'on a connu pendant les attentats terroristes. Et là, l'état de siège. En France, l'état de siège, bah, c'est les militaires prennent le pouvoir, en gros, au niveau tribunal, tout ça. Donc là, c'est ce qui se passe en Corée. Donc pareil, c'est que pas toute la Corée, hein, c'est la partie où il y a l'épidémie. Les militaires prennent le pouvoir. Donc ils ont un peu les droits sur tout. Hein. Et notamment,
Un truc voilà qui fait encore phénomène. Donc certes, l'origine du virus, je rappelle, c'est quand même un prof de chimie, enfin même un professeur renommé, son fils est victime d'harcèlement, et en gros, d'insister, ils font pas grand chose pour le harcèlement. En gros, c'est les harcelés, limite c'est leur faute. Hein. Si t'es harcelé, c'est de ta faute. Donc lui, il était pas content du système, donc il a créé ce virus. Donc ça pose des problèmes, ça met en même temps un message sur le harcèlement dans le milieu scolaire et autres. Bah là c'est pareil, à un moment la loi martiale, ils décident, on va couper tous les réseaux internet, téléphoniques, tout ça. Ah bon, et pourquoi? Bah, ils ont le droit déjà, mais aussi parce qu'il y a trop de fake news qui est nuisible à la gestion de la crise. Trop de fake news. Forcément, tu penses à... Tu peux pas te dire, je peux pas penser à la vraie aussi, la fake news. Donc eux, la loi martiale, donc eux, ça leur permet, paf, ils coupent tout Internet, tous les réseaux. Et justement, ça donne une intrigue parce que quand ils arrivent à trouver des téléphones pour appeler les secours, bah, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien au lycée. Donc c'est moche. Mais tu te rends compte que par rapport à ça, bah, cette fameuse loi martiale. Voilà. Donc je tiens à dire quand même, c'est assez hardcore aussi hein, au niveau des zombies, tout ça. Il y a des chutes, il y a des chocs, il y a des morsures. C'est assez hardcore quand même. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Hein. Regardez pas ça avec vos gosses. Voilà, donc c'est du zombie. Et puis, je rappelle coréen, Squid Game et le Band, ça suit bien. Donc du zombie coréen. Donc ça suit très très bien. Quand j'ai dit aussi l'évolution du virus, ça j'ai bien aimé, hein, bah ça arrive, et oui, certains sont asymptomatiques, voire immunisés carrément. Alors pas immunisés, parce que alors, immunisé ça voudrait dire un zombie me mord, ça me fait rien. Bon, ok, là c'est ouais, ils sont asymptomatiques et il y a une évolution en fait. Certaines personnes se font mordre, donc ils perdent connaissance. Et il y a une mutation, donc ils se réveillent, ils ont toujours leur cerveau intact, leur mémoire et tout. Ils se désarticulent aussi, ils ont l'assaillement de nez. Donc ils ont une force, une sacrée force. Ils ont aussi un odorat et un ouïe développé. Une sorte de mutant. Il y en a certains qui deviennent des mutants. Donc il y en a un qui est un petit peu un faux caïd du lycée qui se met à. Bah, qui veut poursuivre cette bande d'adolescents. Voilà, notamment il y en a un qui l'a en grippe parce que il l'a vu tuer le proviseur, donc il veut le dénoncer. Et en gros, c'est sa cible, il veut absolument le tuer. Mais c'est une sorte de mutant, donc t'as beau lui planter des trucs, le jeter d'un étage, il se relève, hein, parce qu'il a. Voilà, son état, son virus lui a donné une sorte d'une super force, hein, voilà. Donc ça aussi c'est intéressant quand on voit certains qui mutent, hein, voilà. Donc ils ont quand même des envies de faim, hein, ils ont faim, donc il faut qu'ils arrivent à se contrôler. Donc mais franchement, c'est pas mal. Alors pareil, même si je suis un pari spoiler, j'ai pas trop vous dire comment ça finit vraiment. Enfin, l'intrigue et tout. Il y a quand même, c'est ce que j'ai bien aimé. Alors certes, il n'y a pas qu'une personne, qu'un faux caïd mutant qui devient méchant. Il y a notamment dans cette bande d'adolescents, il y en a une qu'ils appellent la déléguée justement. C'est un peu la fille parfaite. Hein. Elle aussi, elle est mordue et elle devient une sorte de mutante. Voilà. Donc, elle décide à la fin de la saison de se séparer du groupe parce que ils arrivent quand même à sortir du lycée et à s'échapper, à aller dans la zone de quarantaine. Mais elle décide de ne pas y aller parce qu'elle, elle est porteuse, donc voilà. Mais donc, elle continue un petit peu, enfin, sa vie change et en fait, elle décide de chasser ces zombies. Donc, elle devient un peu, elle est comme elle dit, hein, je suis ni humain ni monstre, je suis entre les deux. Mais elle s'est trouvée une nouvelle vie, donc elle chasse, comme elle sent les zombies, elle les entend. Elle chasse les zombies en fait. Ça me fait penser un peu à Blade. Donc, qui connaissent Blade, hein, qui est le fils, enfin, c'est l'enfant d'un vampire avec une humaine. Et en fait, il a tous les dons du vampire mais il n'a pas les défauts, donc le soleil lui fait rien, tout ça, donc il a une force et tout. Donc il est mi-vampire, mi-homme, mais il chasse les vampires. Voilà, ça me fait penser à ça. Elle est ni zombie ni humaine, et du coup elle peut pas vivre parmi, elle considère qu'elle peut pas vivre parmi les humains, parce que c'est dangereux, elle est porteuse d'un virus très dangereux. Mais quand même, les zombies sont une menace et pour elle, elle a une mission. Et je trouve ça assez classe, assez badass, hein, ce qu'elle fait. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc oui, j'ai adoré cette série. Oui, ça peut des fois, si ça fait peur, si des fois vous voyez, waouh, 12 épisodes en moyenne 1 heure. Non, franchement, ils se valent tous. Hein. Euh, Même si des fois encore des abondances, un truc d'adolescent et tout, bah franchement, on s'y attache à ces adolescents et c'est pas dans le cliché.
Voilà, donc les zombies, c'est assez sympa, il y a une bonne évolution. Il y a une évolution aussi, hein, je vais pas vous dire, hein, forcément au début ils sont un certain nombre. Voilà, mais j'ai pas trop envie de tout vous spoiler. Je vous jouais la partie spoiler, c'était vraiment des côtés que j'ai aimés. Voilà, mais je tiens quand même que vous en découvrez un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 20 minutes, hein. Donc, bah oui, je vais terminer dans ma conclusion. Alors, est-ce qu'il y aura une saison 2? Je ne sais pas. Alors, s'il y en a une, oui, je regarderai. Après, ça peut être plein de possibilités, hein. Est-ce que ces adolescents vont s'aguerrir, vont peut-être faire partie d'une unité spéciale contre les zombies, hein. Ah oui, d'ailleurs, je voulais dire aussi, pareil, c'est pas cliché non plus quand l'armée ou la police interne prennent le contrôle, parce que souvent, des fois, on voit dans les films là, les militaires, ils arrivent, ils se font bouffer, parce que là, ils réagissent bien, hein. C'est des bonnes missions commando aussi, dans le côté, ça, c'est vraiment pas mal, ça, j'ai bien aimé. Pareil, parce que souvent, l'armée se fait dépasser, prend des décisions un peu, ils sont cons, ils se font bouffer. Non, là, franchement, pareil, pas de cliché non plus, et très très bien. Voilà. Donc oui, je reviens à ma conclusion, ces adolescents, ouais, l'adolescente aussi, qui devient une sorte de mi-zombie, mais est-ce qu'il y aura peut-être une série peut-être centrée sur elle, hein, sur sa quête, hein, euh, mystère, voilà, à voir, mais en tout cas, j'ai adoré cette série, je vous la conseille, si vous êtes fan de zombies, franchement, vous allez adorer, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, Kenavo.